Salut copain, ça joue bien. Toi, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Ton sexe, t'es né avec tel sexe, t'as pas le choix. Ta couleur de peau, t'es né avec telle couleur de peau, t'as pas le choix. Par contre, la nationalité, oui, t'es né là, t'as reçu un papier, t'as pas le choix. Après, de propager l'idéologie nationalisme, machin, que guerrière séparationniste, ça c'est autre chose. En réalité, on devrait abandonner pour avoir une seule passeport terrien, l'humanité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs qu'on n'a pas le choix, on peut pas se battre dessus. Pourquoi faire des différences de race chacun? Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut se battre. Si t'es gros, par exemple. Toi, maintenant, t'as plus le droit de dire quelqu'un qu'il est gros parce que t'es grossophobe. Mais pourtant, bah ça c'est médiocre, c'est des raisonnements médiocres d'interdire de dire à quelqu'un qu'il est gros. Parce que le gros, contrairement au sexe ou contrairement à ta couleur de peau, le sexe, couleur de peau, t'as pas choisi. Gros, tu as choisi. Si t'es gros, c'est que tu manges trop, tu fais pas assez de sport. C'est de la fainéantisme, c'est un manque de prise de soin de soi-même. Donc traiter quelqu'un de gros, après faut pas le harceler, faut pas l'insulter, c'est pas dans ce but-là, mais pour le stimuler à faire du sport. Tu sais, si t'es gros, t'as trois possibilités quand on dit ouais t'es gros. Ou tu t'énerves, tu tapes sur l'autre. Alors maintenant, on s'énerve plus, on tape plus sur l'autre, mais on lui fait taire la bouche, on lui interdit de dire. C'est la même chose, on tape sur l'autre. Ou alors, bah, tu fais, t'en as rien à foutre. Oui, je suis gros, je m'aime comme ça, rien à foutre, quoi. Ah, et puis, je veux encore prendre 100 kilos de plus parce que j'adore ça. Là, tu passes au-delà de ça parce que, voilà, puis tu te plais dans ta peau comme t'es. Ou alors, tu te prends en main, tu manges moins, tu fais du sport. Et après, quand on dit le gros machin, bah, c'est plus toi. Tu ne fais plus partie de cette famille, de cette catégorie-là. Donc, c'est une famille que tu choisis. Alors, il y a peut-être seulement 1% des gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont des vrais problèmes de santé. Hein. Tous les gros disent j'ai des problèmes de santé. À la base, ils n'avaient pas le problème de santé qui lui ont fait venir. Mais parce ils ont eu des problèmes de santé. Des fois, tu prends un médicament, puis le médicament, un médicament antidépresseur te fait devenir gros aussi. Hein. Oui. Oui, parce que aussi l'antidépression, toi, ça revient à la même chose. Il faut aussi faire un travail, un effort sur soi. Tu prennes des médicaments, que tu aies un passage, d'accord, mais faut pas rester plus d'un an, c'est pas bon, quoi. Alors voilà, c'est non, la médiocrité, c'est aussi pour là le gros, il est fainéant, il veut pas faire de sport, mais aussi intellectuellement. L'intelligence, ça se travaille, ça se stimule. Mais c'est clair, c'est pas en regardant du divertissement, du film, hein, puis en regardant toute la plupart des livres, même bah, ça reste médiocre, c'est aussi pour du conditionnement que tu restes en bas. Des basses émotions, des basses vibrations. Plus tu restes dans des basses vibrations, plus tu restes dans l'ego, à être réactif, à des émotions. On dit quelque chose, tout de suite tu t'énerves, machin. Bah, plus c'est une personne qu'on peut maîtriser, contrôler, quoi. Diriger. Non pas pour l'améliorer, mais pour la manipuler. Quand tu vas travailler pour un patron, tu es dans la manipulation. En quoi, toi, ça t'améliore? C'est pas toi qui deviens riche, c'est pas toi qui... Toi, tu fais, puis tu vas après, là, j'ai pas le choix, c'est comme ça, il faut que je donne à manger à mes enfants, blablabla, blablabla. C'est pas le fait de travailler, de faire quelque chose pour la société, c'est le fait comment est le système aujourd'hui. On enrichit les riches, t'as vu pendant le Covid, là, les riches toujours plus riches, les trucs du CAC 40, des dividendes records, quoi, pendant que le monde est à l'arrêt, grâce aux subsides, aux subventions, grâce aux impôts, quoi. C'est là la perversion, c'est là le problème. Puis on fait des choix. On fait des choix. Le bras gauche ou le bras droit? Aucun des deux bras. Maintenant, ceux qui vont faire le choix, il bah, faut dire à nos maîtres, aux élus, là, à ceux du haut de la pyramide, que c'est à eux de se couper un bras. Hein, puis c'est à eux de leur distribuer, de leur donner. On ne veut plus cautionner ce monde. Leurs valeurs, je suis désolé, mais les valeurs amenées par le monothéisme, c'est que ça. Oui, tu vas me dire, oh non, mais dans le christianisme, je sais pas quoi, il y a quand même des valeurs de partage.
Ben bien sûr, il y a un fond de bon dedans. Parce que autrement, s'il y avait que du mauvais, ça irait pas. Mais les fêtes, est-ce que ceux qui gouvernent, ceux qui sont élus, ceux qui sont tes représentants, sont dans le partage? Non, ils sont dans l'accumulation. Est-ce qu'ils vont faire du business? Est-ce qu'avec ceux en Afrique, c'est du business, c'est du partenariat? Ou bien c'est on met des gouvernements en place pour avoir un dictateur qu'on te fout des pots de vin, hein, on lui donne 20% pour son pays de notre business, puis 80% du business on prend pour nous, quoi. Puis rien pour ceux qui ici, pour le développement du pays. Si le pays se développerait, il développerait des industries, puis nous, on aurait moins de profit pour nous, quoi. En fait, nos industries seraient moins rentables, hein. Ah, toujours, pour nous, moi, l'ego, moi, je... Alors oui, il y a des choses que... Parce que t'as pas le choix, ta couleur de peau, ton sexe, ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à critiquer, y a pas... Par contre, si t'es gros, si t'es manque d'intelligence, si t'es religieux, tout ça c'est de l'ego. La religion, t'es pas tombé dedans, on t'a mis dedans. T'es né, t'étais pas chrétien, mais on t'a foutu de l'eau, hein, puis tous les jours, fais la prière, fais la prière. Depuis le premier jour de ta vie, pour toi je suis né dedans, c'est comme ça le premier jour. Mais tu sais même pas ce que tu fais. Tu vois, la responsabilité de tes parents. Maintenant, si tu continues à faire, c'est ta responsabilité parce que, hein, ouvre les yeux sur toi-même aussi. Et dans toutes ces religions monothéistes, tu dois te soumettre à l'autorité, tu dois te soumettre à Dieu. Et nous sommes, pourquoi nous? Parce que nous, on parle à Dieu directement. On est des schizophrènes. Je suis désolé, un mec qui dit je parle aux anges, Dieu me parle, oh les anges, mes guides m'ont parlé. Il est où? Il est où? Il est où? C'est de la schizophrénie, hein, tu sais, ça se soigne, hein, il y a des psychologues, des médecins pour ça. Voilà, c'est pas pour être méchant. Puis les gens, bah, faut les former différemment, former dans le partage. La base de vos religions, le christianisme, c'est aussi le partage, c'est l'amour, c'est l'aide des autres, mais j'aide seulement les autres qui sont dans la même religion que moi. Pourtant, Dieu, votre Dieu, la création, il a créé les hommes. Il n'a pas créé les races, il a pas... L'homme fait des races, l'homme crée des différences là où il n'y en a pas. Mais là où il y a des différences qui sont personnelles, comme par exemple d'être gros, c'est un choix personnel, c'est un choix de travail sur soi, c'est un choix de... Hein, alors là, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Ces gens, ils peuvent être au sommet parce qu'on leur laisse le droit, on leur laisse la représentation. Nous, on dit on n'a pas le choix. C'est les conditionnements du monothéisme, tu n'as pas le choix. Hein? Ici, tu es le purgatoire. En attendant, tu fais ce que tes maîtres disent et puis tu verras après que tu seras mort. Hein? Après la mort, que tu n'es plus là, tu verras, quoi. Tu sais, ici, que tu fasses le bien ou le mal, il n'y a pas ce paradis ou cet enfer qui passe après, quoi. Pas du moins comme on te le prétend, c'est complètement différent. Toi, il faut t'intéresser au karma, il mélange karma et âme. Mais le karma, c'est ici que tu fais. Comme il y a des brides de vérité. Pense, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas que autrui te fasse. La moitié de vérité et l'autre moitié. Pense pour autrui ce que tu veux que autrui pense de toi, quoi. Pense pour toi. Si tu veux pas qu'on te fasse de mal, ne fais pas de mal. Si tu veux qu'on te fasse des bisous, fais des bisous. Mais si tu veux qu'on pense que tu es intelligent, pense de l'autre qu'il est intelligent aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux qu'il pense de toi que tu es beau, bah pense de lui qu'il est beau. La même chose, ne fais pas. Alors que tu penses que l'autre est inférieur, donc tu veux que l'autre en face de toi, il pense, toi tu penses, je suis supérieur, il est inférieur, donc, effet inverse, l'autre, il est la même chose que toi. Je suis supérieur, il est inférieur. Finalement, c'est pour ça que c'est des débats et pas des dialogues, c'est pas des discussions. Un débat, c'est de l'imposition d'ego, c'est des combats de coq pour imposer une idéologie et non pas avoir un dialogue. Parce que je suis supérieur, j'ai la meilleure idéologie, donc de toute façon, c'est pour ça que ça finit toujours à gueuler.
Et que je te dis que tu gueules, c'est que tu perds finalement. Ça amène rien, c'est stérile comme discussion, c'est stérile comme débat. J'ai la meilleure vision, j'ai le meilleur. Tous sont bons, tous. Enfin voilà quoi, t'as compris l'idée, t'as compris l'histoire. Qu'est-ce que nous on peut faire et agir? Eh ben dire non, juste dire non. Ils ont besoin de ton argent, tes impôts. T'as vu? Il manque 12 milliards pour les payer les retraites. Oh, 3 milliards pour l'Ukraine, ça, ils trouvent facilement, quoi. Ah, on a tout, ouais, dans le tiroir, on avait oublié. Bah, tiens, on donne à l'Ukraine, quoi. Mais nos hôpitaux, pour 300 millions seulement pour refaire les écoles. Ah, non, seulement 10%. Ah, non, l'Ukraine, c'est plus important, quoi. Pourquoi ils laissent délabrer l'école publique et toutes les institutions, l'hôpital public? Pour les fermer, pour après qu'il n'y ait plus que du privé, puis qu'il n'y aura plus que du privé. C'est qui le privé? C'est les entreprises. C'est qui les entreprises? C'est l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Il pleut dans les gouilles. Le problème, c'est pas le Parlement, l'institution, c'est pas de créer un État. Ça, c'est pour nous protéger de ces gens, justement. Maintenant que ces gens, ils mettent au pouvoir, ton Macron, il est tenu par les couilles par cette communauté, hein. C'est cette communauté, il a porté au pouvoir, il a travaillé dans les banques pour cette communauté, puis quand il sera plus au pouvoir, il va continuer à aller travailler pour cette communauté. Voilà, quoi. Il détruit la France, tout le monde gueule Macron, c'est le pire président. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Mais tout dépend de quel point de vue tu regardes. Au point de vue de la population et des Français, c'est clair que c'est le pire. Il détruit la France, il vend vos entreprises. Mais c'est pas lui qui a commencé. C'est un plan qui a commencé déjà avec Hollande, avec Sarkozy. Ça a commencé bien avant. Lui, c'est qu'un exécutant final. Et puis, ça vient à chaque fois de mal en pire. Chaque fois, ils ont pris le doigt, une phalange, deux phalanges, après oh, le poignet, il gueule toujours pas, jusqu'au coude, il gueule toujours pas, on coupe le bras, putain, la Macron, maintenant il vous a coupé les deux bras, puis vous êtes toujours à dire on veut du chocolat, on veut du chocolat. Mais les gars, mais oui, je vais vous en donner le chocolat, vous avez plus le bras maintenant. Tu comprends? C'est que ça, voilà. Le pouvoir, il est en bas, à nous. Et tant que vous décidez de déléguer votre pouvoir, de déléguer et d'accepter que les gens, de croire à qu'on est supérieur, de croire que, pas d'être dans le choix, papa ou maman, et pas être dans l'enfant, pas être dans le tout, pas accepter que c'est le mélange de tout qui fait la diversité, qui fait les biotopes, mais même humains, quoi. S'il y avait qu'une seule race et une seule famille depuis la base, qu'ils ne se seraient jamais agrandis, blablabla, eh ben avec les incestes, avec tout ça, ils auraient fini consanguins, ils se seraient auto-tués, quoi. C'est pour ça qu'ils se mélangent, c'est pour ça qu'il y a mixité, c'est pour ça que les Français, ou certaines, tu peux pas rester les frontières fermées sans jamais venir faire, parce que au bout de je sais pas combien de 2-3 siècles, 1000 ans, peut-être, il n'y a plus de mélange génétique. Dans un grand pays, peut-être faut plus de temps, mais dans une petite contrée, c'est vite fait d'être, hein? Enfin voilà quoi. Bon, bisous quoi. Puis si vous voulez rien faire, c'est pas grave parce que eux ils font en face. Puis comme je disais, eux ils ont l'avantage, c'est qu'ils savent que les gens ils bougent pas. Si maintenant en France ils disent loi martiale, je sais pas quoi, ou même pas loi martiale, mais qu'ils disent QR code, comme ils ont fait, mais pas pour une pandémie, juste parce que pour leur sécurité. On a peur, il y a des attentats, QR code, et ils vont jamais enlever le QR code. Ce sera à vie un QR code, à vie un masque, machin et tout, quoi. Les gens ne vont pas bouger, ils vont gueuler, mais ils ne bougeront pas, peu importe ton pays. C'est comme ça. T'es né là, tu mourras là. Alors pas tout le monde, mais la plupart des gens, c'est comme ça. Et ils le savent, ils savent qu'ils ont l'avantage, qu'ils peuvent vous faire gueuler 3 mois, 4 mois,
Même les gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes, c'est parce qu'ils faisaient qu'une fois par semaine le samedi. C'est pour ça que c'est... Hein, s'ils auraient fait tous les jours, les grèves tous les jours de la semaine, ils auraient fait mais au bout de 2-3 mois, les gens n'auraient plus d'argent, ils n'auraient plus rien à bouffer, ils seraient retournés bosser. Parce que c'est comme ça. Donc ton gouvernement, il sait qu'il a rien à faire, il a qu'à juste attendre. Et puis que si il dit Arbeit macht frei, le travail rend libre, va travailler, bah tu vas le faire. Si on te dit demain bouffe de la merde, tu vas le faire. C'est comme ça. Tu vas gueuler, mais tu le feras. Ils le savent. Parce que vous vous laissez vous représenter. Un jour, on viendra me sauver. Je prie, je prie. Vous êtes que dans l'espérance, l'espoir. La boîte de Pandore, l'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir que ce monde soit meilleur. L'espoir que demain je sois riche. L'espoir que la paix unie. L'espoir, toujours que l'espoir, mais jamais rien faire pour. Juste espérer. Espérer, espérer. Eh ben espère, hein. Ça ne changera rien, quoi. C'est encore un conditionnement, tout ça. Voilà, on arrête de travailler, on fait la grève, mais pas en demandant et en parlant à ces gens, en mettant en place sur Internet. Qui c'est qui veut participer, faire avec moi? Je n'ai pas d'ordinateur et tout, j'ai plein d'idées, mais je suis un peu nul. Je préfère à plusieurs. Puis on incite les gens, puis après on incite pétition, initiative, signée pour une gouvernance mondiale, démocratie directe. On impose par le bas, on n'attend pas que ça vienne du haut, c'est nous en bas qui créons et qui faisons et qui imposons démocratie directe. Qui rime avec anarchie. Oh, on va se taper dessus. Anarchie, la Suisse est une anarchie à démocratie directe. Parce que le chef, c'est le peuple, donc c'est le bas de la pyramide. Il n'y a pas de hiérarchisation. Bien sûr, dans les entreprises, il y a une hiérarchisation. Bien sûr, dans la société, c'est plus ou moins hiérarchisé et tout. Mais fondamentalement, on a aussi un parlement, on a aussi des sénats, des chambres d'État, machin et tout. Il y a aussi des gens qui discutent des lois, mais ils ne les prennent pas à notre place. Quoique maintenant, de plus en plus, parce qu'avec les bilatérales, l'Europe, la Suisse, c'est plus le petit paradis. On est aussi niqué que vous. On ne fait pas partie de l'Europe, mais on a les mêmes contraintes, quoi. Avec Carano, de toute façon, maintenant, puis l'OMS, tout ce qu'ils font, prendre le contrôle. Hein, voilà, quoi. Ah, on a perdu la neutralité, là, avec des choses, prendre parti pour d'un côté, quoi. Bon, bref. Mais ça, il faut que nous, le bas, on demande. Et en haut, ils peuvent que acquiescer, ils peuvent que faire. Voilà, il faut juste que les gens y comprennent, et puis il faut faire passer ce message. Pas de violence, pas de haine. Lancer un référendum et créer une démocratie moderne, créer une constitution mondiale aussi. On s'inspire des bases de ce qui existe, hein. Droits de l'homme, droits fondamentaux suisses, enfin il y a plusieurs bonnes idées, on regarde. Puis autrement, bah, moi je vais lutter et puis je vais mettre en place que je suis pour l'IVG, quoi, mais post-naissance aussi. Ah, et puis après je vais aller trouver les grands-parents à ces messieurs, puis je vais dire, ben ouais, puis je vais les influencer pour qu'ils signent mes papiers d'IVG, puis après, ben, je pourrais tuer leur descendance, et puis leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants, puisqu'ils auront décidé de faire une IVG post-naissance. Ouais, ce serait pas mal aussi, hein. C'est un autre système, quoi, c'est une autre façon de faire, quoi. Un peu plus extrême, mais peut-être plus radical, quoi. Est-ce que vous apprendrez plus comme ça? Bon, je sais pas. Vous, ceux qui renaîtront, les nouveaux enfants, ils apprendront les nouveaux paradigmes. Hein? Bon, ce serait mieux de vous apprendre à tout le monde, quoi. Même aux parents, finalement. Vous n'avez pas envie de changer? Vous n'avez pas envie d'aller de l'avant? Vous n'avez pas envie d'être des enfants responsables et souverains? Rester des adultes irresponsables, comme des chiens, à suivre les coups de sifflet? Regarde les applications, là, Facebook, Twitter. Ça te siffle comme un chien quand les notifications. Allez, hein? On vous prend pour de la merde de tous les côtés, quoi. Mais on adore ça. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Bah oui, on n'a pas le choix, on est né là et on nous fout tout ça dans la gueule. Maintenant, on veut plus de ça. On veut plus là-bas en haut, là. Fini. Démocratie. Allez, bisous.